Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va papoter des dernières nouveautés make-up parce que ça fait un moment, le mois dernier au mois de janvier j'ai fait qu'une seule vidéo de ce type là, donc là on va réitérer, mais avant de commencer vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Donc, je suis super contente de vous retrouver pour papoter des dernières nouveautés make-up et Dieu seul sait qu'il y en a eu ces derniers temps. Je vais pas revenir sur toutes les nouveautés, mais quand même on va en voir un bon nombre. Donc, si vous avez regardé l'édition précédente, on avait un petit peu changé la formule sous forme de classement avec des émoticônes. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous mets le petit tableau. Mais là, ça va être avec des mots exprimant des émotions. Donc, ça peut être fun. C'est bien de changer. Je pense qu'on va changer la formule de vidéo en vidéo. Ça peut être marrant, plus ludique, plus sympathique. Voilà, on est chill. On est là pour se détendre. Et quand même pour mettre sur le grill les nouveautés make-up. J'espère encore une fois que ce format va vous plaire. Je n'ai rien inventé. Et n'hésitez pas à participer en commentaire en même temps que moi. Voilà. Donc, on va commencer par des petits sneak peeks. Le premier étant de Dédé Signature, qui nous a dévoilé 6 fards de sa future sortie palette, s'appelant Shattered Romance. Donc, c'est une palette de 9 fards. Je crois que c'est un nouveau format, encore une fois, chez Dédé Signature. J'attends de voir l'intégralité avant de me prononcer, même si 6 fards sur 9, c'est déjà bien. Mais je dois dire que les palettes ayant ce format-là de 9 fards, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais tout peut se jouer à l'harmonie. Comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, ça dépend vraiment de l'harmonie me concernant. Et là, je dois dire que bon, c'est rose, prune, bordeaux, bon. Ça m'a l'air pas mal, mais est-ce que ce sera suffisant pour que je craque? Je ne pense pas. On va attendre, on va patienter. Pour le moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des premiers visuels. Je veux votre avis. Et on a en second sneak peek la marque Sinful Echo. Donc, c'est une palette en collaboration avec ma Beautyfield Life qui s'appelle Spiritus Vitae. Donc, le packaging est spécial, dans le bon sens pour moi. Mais ce sera pas au goût de tous, je pense. Hâte de voir l'harmonie parce que c'est une marque que j'aimerais beaucoup tester en 2025. Il y a déjà 2 palettes et c'était des palettes de 6 fards, je crois, qui m'avaient tapé dans l'œil en 2024. Si celle-ci me plaît, j'irai jeter un œil sur Etsy pour voir quelles sont les modalités d'envoi en Espagne parce que vraiment, si l'harmonie me botte, je veux tester cette marque. Les fards ont l'air vraiment pas mal. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je veux votre avis, je veux vos impressions. Je suis tout oui. Maintenant, on va pouvoir parler des dernières nouveautés make-up. Donc, commençons tout de suite par Singe Beauty, la marque d'Angelica Nyqvist, pour rappel, qui nous a dévoilé une extension de sa gamme de pinceaux. Le lancement, il a eu lieu le 31 janvier dernier. Et je dois dire que j'ai vraiment envie de tester ces pinceaux, surtout ceux pour le teint. Oh là là, ils me donnent vraiment envie. Ils ont un petit coup quand même, donc c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pas encore sauté le pas. J'ai vraiment entendu aucune mauvaise critique sur ces derniers, bien au contraire même. Donc le set de pinceaux là que vous voyez, il est à 55 $. Je suis de ceux et celles qui trouvent que l'on n'a jamais assez de pinceaux. Voilà. Donc c'est déjà l'heure de classer. Et je dirais que Singe Beauty ouvre correctement le bal avec un c'est tentant. Voilà. Très tentant. Catrice à présent. On parle pas souvent de la marque Catrice sur la chaîne, mais pourtant j'ai 2-3 produits qui sont pépites. Avec sa collection Kiss and Glow, c'est une édition limitée, comme beaucoup de collections chez Catrice. Elle comprend 2 blush sticks au prix de 5,99 € l'unité, 3 lip tint en 3 nuances au prix de 3,99 €. On a un shimmer lip balm à 3,99 €, des lip liners, il y a également un enlumineur en stick. Mais pour les derniers cités, il n'y a pas d'indication de prix. Donc, personnellement, je suis pas fan du packaging. Mais après, pour le prix que c'est, on peut pas demander une qualité Yves Saint Laurent. Calmaté. Ça me fait penser un petit peu aux produits de... Comment ça s'appelle? Pixi. Voilà, Pixi, vous savez, comme les déodorants, là. Pour les blushs, non. Sinon, concernant les teintes, on va dire que c'est assez basique.
Après, c'est totalement cohérent avec la période de la Saint-Valentin, parce que c'est une collection Saint-Valentin, le côté rosé ne m'étonne pas. Bien que les prix soient intéressants et attractifs, c'est pas pour autant que ça me donne envie d'acheter, juste parce que c'est petit prix, quoi. Non, 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 non. Je vais mettre ça dans la case. Mouais. Je vous ai parlé de Dédé Signature tout à l'heure. Elle a également sorti le 24 janvier dernier une collection nommée Blush and Glow. Donc ça comprend 2 palettes trio de blush et vous avez également un enlumineur avec un dégradé de lumineux. Tout ça c'est pour un éclat radieux. Donc les palettes à l'unité sont au prix de 22,99$ et l'enlumineur lui est à 20,99$. Donc elle a indiqué avoir eu à l'esprit l'inclusivité quand elle a pensé à cette collection. Que ce soit vraiment sans effort à fournir, quelle que soit la carnation de peau de la personne voulant utiliser ces produits-là. Les teintes sont jolies, mais franchement, j'ai déjà ça 100 fois dans ma collection. Non, pas 100 fois, mais 20 fois, on va dire. Donc, je vais m'abstenir et je vais classer ça dans la case pas mal quand même, parce que ça reste une belle sortie, même si pour quelqu'un comme moi qui possède vraiment moult blush, ça ne sert à rien. Ce type de couleur-là, en tout cas pour la partie orangée, c'est ce que je privilégie. J'ai ça avec Blend Bunny, j'ai ça avec Made by Mitchell, enfin voilà quoi. On continue avec Dievorun Cosmetics qui lance une nouvelle collection comprenant 4 fards mono que vous pouvez acheter soit à l'unité soit en bundle, des cake liners, primer pigment, primer paint, des stickers, vous savez, des petits trucs là qu'on colle pour agrémenter ses make-up parfois. Bon, personnellement moi j'utilise pas ça, mais souvent quand je vois ça fait joli, mais sur moi je sais pas, je suis pas habituée, c'est pour ça. Bref, on continue et vous avez en dernier lieu une palette qui s'appelle la Smitten Kitten. Donc il y a des chats sur le packaging de la palette, franchement c'est trop mignon, mais en même temps c'est dommage que ça fasse cheap. Peut-être que c'est mieux en vrai, mais je vous donne mon avis quoi. Donc c'est une palette de 12 fards, vous avez 6 fards mat et 6 fards à effet à l'intérieur. Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas fan de l'harmonie, ça me parle pas vraiment. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si elle vous fait craquer. Personnellement, moi, c'est pas ma tasse de thé. Pour info, elle est à 59$. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit au prochain lancement, c'est-à-dire au mois de mars, de Monolith. Voilà, tout simplement. Vu que c'est une marque qui fait partie du catalogue du site, pour rappel. Pour l'ensemble de la collection, même s'il y a une thématique chère à mon cœur, à savoir les petits chats. Et ben je vais mettre ça en bof parce que ça ne me correspond pas, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est vrai que j'ai dit que c'est une marque que j'allais surveiller en 2025. J'ai eu le plaisir de recevoir une palette qui est de très bonne qualité, donc du coup ça m'a donné envie d'en connaître davantage, mais là ce sera pas avec cette sortie, malheureusement. Fenty Beauty sort le Gloss Bomb Shimmer Sticks, le même rouge à lèvres gloss hybride que la première version, sauf que là, il y a des paillettes à l'intérieur. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, mais ça reste joli. Voilà. J'aime énormément le Gloss Bomb Sticks normal, c'est tellement confortable. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui même, en combinaison avec un Lipstick. Je raconte ma vie en même temps. Je dois admettre que j'ai flashé sur une teinte qui s'appelle CU in Maui. Une sorte d'oranger corail vraiment trop jolie. Pour le printemps, je pense que je pourrais l'user, cette teinte. Bon, vu que je connais déjà le produit, parce que, je vous le rappelle, il fait partie de mes favoris de 2024, puis aussi parce que ça reste dans la ligne de conduite de la marque, on va pas se mentir, que de décliner sous plusieurs formes leurs produits les plus plébiscités. Donc, certes, c'était pas nécessaire, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'était quand même à prévoir. Voilà. Et ça me tente quand même. Et donc, je vais classer ça en tentant. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Passons à Beauty Bay maintenant et sa palette Saint-Valentin, la Daydreamer. Vous savez, c'est leur palette iconique de 20 fards. Enfin, iconique fut un temps, mais c'est vrai que plus ça va. Donc, franchement, c'est un palichon, les amis. Palichon. C'est fade. Fade. Je monte dans les aigus même. Donc, franchement, les swatchs me donnent vraiment pas envie. Et puis, l'harmonie générale ne me parle pas du tout. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay. Ça fait un bail qu'une palette Beauty Bay ne m'a pas procuré vraiment de coup de cœur, de palpitation. Et puis, cette palette-là, elle manque cruellement de fard d'intensité. Tout est palichon. Après, c'est peut-être voulu de la part de Beauty Bay. En tout cas, je ne suis pas la cible. Et c'est un grand je passe pour moi. Je mets en dernière position Yerk. Yerk, c'est un mélange de I et Burk. Voilà, Yerk. Rare Beauty, à présent, nous a pondu le Soft Pinch Liquid Contour. Donc, il y a 7 nuances pour l'instant qui sont déjà disponibles chez Sephora. Donc, la marque, elle indique qu'elle a pris la même formule que pour les blushs. Et donc, elle en a fait un contour liquide.
extrêmement facile à utiliser pour un résultat naturellement sculpté, jamais patchy ou gras. Donc c'est longue tenue, ça va pas s'estomper au fil de la journée. Il est à 32 € sur Sephora, en tout cas Sephora Espagne. C'est pas une sortie qui m'a vraiment étonnée. Je pense que c'était également comme pour Fenty Beauty prévisible. Mais je dois dire que j'aime bien les produits Rare Beauty. J'aime bien l'allure générale, j'aime bien la DA. Ça me branche pas mal. J'ai mis dans ma wishlist quand même. C'est pas dit que je le teste tout de suite, mais j'ai mis dans ma wishlist. Je vais classer ça en pas mal. Voilà, pas mal. Je pourrais être surprise, mais pour l'instant c'est pas mal. C'est pas non plus un produit révolutionnaire. Les contours liquides, voilà quoi, mais pas mal. On poursuit avec Natasha Denona et son duo palette blush enlumineur qui se nomme Eye Blush Cloudy Cream Cheek Duo. Toujours plus pour les noms. Si c'est pas à rallonge, les marques elles sont pas contentes. On va pas se raconter de mytho. Dans un premier temps, c'est plutôt joli. Il y a 6 teintes pour le moment. Non, ça me botte bien, mais en même temps, je sais pas. Natasha et moi, on est plus si copines que ça. C'est quand même joli. J'aime bien le packaging. J'aime bien. Je vais pas mentir, j'aime bien. Maintenant, est-ce qu'il y a une teinte qui me parle plus? Ouais, il y en a même 2, on va dire, qui me parlent bien. Ça va tourner autour de 45 €, je pense. Vais-je succomber? C'est pas dit. Mais en tout cas, le produit, il a l'air intéressant, c'est joli. Je suis fan de blush. En plus, c'est crème. Donc, c'est une de mes textures préférées depuis un certain temps. Donc, je sais pas comment classer ça. Parce que je suis partagée entre mes nouveaux ressentis par rapport à la marque et le produit en lui-même. Faut-il séparer l'artiste de... Non, je rigole. La vie qui va trop loin. Bref, je vais quand même classer ça en tentant parce que vraiment, ça me tente. Puis, de toute façon, je pense que d'ici quelques temps, j'aurai oublié. Le tentant va se transformer en... Laisse ça tomber, t'en as pas besoin. Donc, je vais mettre en tentant. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà succombé, vous l'avez déjà acheté. Et si vous avez un avis, ce que vous en pensez. Tout simplement. On passe à la marque Leonade à présent, qui nous a sorti des quads Garland and Garden. Ils sont dispo depuis le 24 janvier dernier. Les nuances choisies, franchement, sont super jolies. De l'orangé, du vert, terracotta, jaune moutarde, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie. Je suis de cette team-là. Mais ce sont des quads, bordel, des quads. Oh, c'est complicado. À moins de prendre les deux. Le bundle est à 44 $ canadiens, soit approximativement 32 $ américains. Et à l'unité, 24,99 $, toujours canadiens, soit approximativement 18 $ américains. Donc franchement, ça me paraît très convenable par rapport au prix et par rapport aux produits proposés. Personnellement, j'aimerais bien que la collection créée entre Clionade et Bad to the Bro soit prochainement sur Monolith. Parce que si elle est sur Monolith, parce que j'ai trop les teintes qu'elle a sélectionnées, si c'est sur Monolith, pourquoi pas glisser ces quads là s'ils viennent à arriver dans le panier également. C'est très tentant. Donc, vous savez déjà dans quoi je classais ça. Très tentant. Et vu que j'ai plus rien de la marque, franchement, ça m'intéresse grandement. Passons à Victoria Beckham Beauty. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui m'a interpellé au point que j'ai envie d'en parler. Et puis en plus, c'est pas ma cam. Mais là, je me suis dit que ça valait le coup de s'attarder un petit peu. Un poquito, hein. Donc, elle ajoute dans son catalogue 4 palettes pour les yeux à 50 $. Et il faudra ajouter un bon billet pour le boîtier également. Parce que là, les 4 palettes que vous voyez, on va parler de recharge. Sachant qu'une palette pour les yeux reste quand même très difficile à terminer, je ne vois pas la pertinence d'avoir créé un boîtier séparé à part. Mais Victoria Beckham Beauty, ça se veut être une marque un petit peu luxueuse, vu les prix pratiqués. Il ne peut pas en être autrement. Le boîtier seul, sans une recharge à l'intérieur, sera entre 60 et 70 €. Comment dire? À ce tarif-là, les gars, j'espère que si votre frigo il est vide, vous pourrez vous nourrir des recharges. Parce que vraiment, en plus, on va pas se mentir, les harmonies, elles sont pas dingues, elles sont pas ouf, mais peut-être que la qualité est exceptionnelle, qui sait? En tout cas, c'est pas moi qui vais le savoir. Je ne suis clairement pas la cible, mais la tronche des produits, je me suis dit, bon, j'espère que la qualité est là, parce que les prix là, hey, c'est un investissement, hein, waouh. Donc, je vais classer ça en yerk pour moi. Parlons à présent de Cosmic Beauty, qui nous a sorti sa nouvelle palette The Lovers. Vous n'avez pas pu y échapper, le lancement a eu lieu le 31 janvier dernier. Palette de 20 fards, je la trouve très jolie cette palette. Apparemment le dessin sur le packaging aurait été conçu, dessiné par la créatrice. Une sorte de carte de tarot.
C'est une belle harmonie, il y a un bel équilibre entre teinte pastel, teinte d'intensité, duochrome, multichrome, métallique. Voilà, comme d'habitude, c'est bien dosé. Je constate que Cosmic Beauty continue sur sa lancée des bonnes sorties, des belles sorties. Et en plus, elle est moins chère que ses consoeurs. Voilà. Je vais peut-être l'acheter finalement et la faire envoyer chez ma mère, parce que j'avais la flemme. Mais là, ça me donne trop envie de la commander, elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Et puis, je connais la qualité Cosmic Beauty et j'avoue que... Ah, je suis sûre qu'elle doit être plus belle en vrai. Bref, bon, c'est un j'achète pour moi. Sephora Collection va nous sortir prochainement un blush hybride combinant pigmentation intense d'un blush et finition nacrée d'un enlumineur. Donc, texture soyeuse, intensité apparemment modulable. Ce blush sera proposé en 5 teintes pour le moment. Plutôt joli à voir. Franchement, ça a l'air bien pétant. Je pense que certaines teintes, voire toutes, peuvent marquer la texture de la peau si on l'applique seule. Par contre, je trouve que cet effet peut sûrement être diminué si on l'applique en topper de blush. Ou comme un enlumineur. Donc par-dessus le blush également. Voilà. D'ailleurs, cette sortie m'a fait penser que j'avais un enlumineur que j'ai pas utilisé énormément. Je vais le ressortir. Je pense prochainement, il était un petit peu rosé. Je vais le retester puis je vais voir comment il rend sur ma peau. Parce que j'ai l'impression que c'est la même texture. J'avais zappé que je l'avais. Donc je trouve que c'est la bonne occasion pour le retester. En 2024, Sephora Collection a sorti pas mal de petites choses très sympatoches. Je vais classer ça en pas mal, parce que c'est vraiment pas mal. Yves Saint Laurent à présent qui rajoute 2 nouvelles teintes dans sa gamme de Make Me Blush. Alors il y aura une teinte qui va s'appeler Mischievous Magenta et Chili Crush. La teinte Chili Crush est vraiment superbe. Je sais que ces blushs, ils ont été viraux à un moment donné, ça continue d'ailleurs. Mais les teintes proposées m'avaient l'air un poil palichon, en tout cas concernant ma carnation. Et puis les prix aussi, oh là là, mettre 45 balles dans un blush, non merci. Mon cerveau, il refuse totalement. Je conçois que Yves Saint Laurent reste du luxe, mais quand même. Par contre, si la teinte Chili vient à être disponible sur le site Primor, vu que c'est toujours moins cher là-dessus, je me ferai un petit plaisir en me l'achetant. Mais sinon, non. D'ailleurs, la version poudre également est déjà sortie. Ça fait grand bruit, c'est sûr que vous n'êtes pas passé à côté, tellement on en a parlé, entendu, vu, revu, enfin bon bref quoi. Donc très joli packaging, ça, franchement, je peux pas dire le contraire, ça me tente, c'est vraiment ravissant. Quitte à acheter du luxe, autant que ce soit pas cheap quand même, c'est tentant pour moi. Même si je sais que j'en achèterai jamais 50, ni à plein prix, parce que je crois que c'est 50 € quand même. Non, non, non. Yves Saint Laurent ou pas Yves Saint Laurent, non merci. Il est hors de question que je me nourrisse moins parce que j'ai acheté un blush. Passons à la marque Lancôme à présent, qui va nous sortir dans sa gamme teint Idol Ultra Wear un compact setting powder en 5 teintes. J'espère que ce n'est que le début parce que il y a la teinte universelle, Pink Oh La La, Fair, Medium, Deep. Donc pour moi, il manque teinte light, tan et dark. Voilà, entre autres. Mais ce n'est que mon humble opinion. Donc, après avoir sorti le bronzer, l'enlumineur dans la même gamme, Lancôme s'est attaqué à la poudre compacte. Bon. Elle est conçue pour fixer le make-up et serait également matifiante. Fini mat, seconde peau, malgré tout naturelle et longue tenue. J'ai pas d'indication de prix. Je pense que ça va se situer également dans les 50 balles. Voilà, voilà. Je suis une adepte des poudres compactes. C'est ma préférence à moi. Comme dirait Julien Clerc. Et même si j'apprécie le fond de teint de la même gamme, c'est pas pour autant que ça me fait envie, hein. Et puis je dois dire que je suis bien lotie en matière de poudre compacte, j'ai de quoi faire. Et puis le prix aussi, on va pas se mentir, hein, vu ce que ça va coûter, pardon, faut me laisser. Non, 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 je passe mon tour. Je vais classer ça en moi. Donc, RM Beauty à présent rajoute des nouvelles nuances dans ses blush crème, ses glossy balm et ses Dream Glow Highlighter Sérum. Les enlumineurs liquides, bien que très jolis visuellement, franchement, c'est pas le genre de produit que j'utilise habituellement, donc j'ai envie de vous dire, même en période estivale, c'est pas ma cam, donc on passe. Idem pour les gloss, bien que très jolis, j'ai ce qu'il me faut pour le moment. Par contre, les blush crème en stick, même si je suis bien lotie également, je suis intéressée par les 2 teintes du bas. Bah oui, c'était à prévoir. Donc la teinte chocolatée terracotta me botte vraiment. J'ai un blush poudre de la marque, qui est très rose d'ailleurs, qui est bien, il est bien. J'ai le fond de teint également que j'apprécie énormément. Je crois que c'est mon produit préféré pour l'instant de la marque. Et j'ai également le bronzer. Pourquoi pas rajouter un petit blush. Donc je vais classer ça en tentant. Oui, c'est très tentant.
Même s'il y a une partie de mon cerveau qui dit Clarisse, tu as assez de blush. Ça suffit. Fantasy Cosmetica et sa nouvelle palette Monk. Ça me fait penser à la série. Également disponible depuis dimanche dernier sur le site de Monolith. Il a fait partie du lancement. J'aime beaucoup l'harmonie, jaune, orange, marron. C'est totalement ma vibe. Totalement ma vibe. Quel que soit le moment de l'année en plus. C'est moi. Donc, bien évidemment, j'achète. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je vais à contre-courant parce que je ne suis pas certaine que cette palette plaise beaucoup. Mais en tout cas, moi, elle me plaît. La créatrice a su capter mon attention. Vu que la Harvest of Souls fait partie de mon top 3 des palettes préférées en 2024, forcément, ça me donne encore plus envie de tester autre chose. Là, il se trouve que l'harmonie me botte, donc j'achète. Et on termine avec la marque Jolie Beauty. J'en parle que très rarement sur la chaîne, mais il se trouve que la marque sort une nouvelle palette. The Tented se définit comme étant une palette gothique pour la Saint-Valentin. Donc l'harmonie, elle est très jolie. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de fard pailleté, vous savez, avec l'espèce de liant, comme ils aiment faire habituellement, et que j'aime pas. Soyons clairs. Après, la palette est trop grande. Autant avant j'appréciais les grandes palettes, autant maintenant c'est pas possible, c'est pas possible. C'est trop pour moi ce genre de format. Mais je pourrais comprendre que celle-ci plaise parce que l'harmonie est vraiment, vraiment jolie. Pour ma part, elle me fait un petit peu penser à la Didrosis de Bella Beauté Bar que je possède déjà et qui me suffit amplement. Cette beauté. Pour moi, elle a une harmonie assez semblable, en plus condensée. Donc, c'est pour ça que malgré le fait que ce soit une sortie intéressante, c'est vrai que je connais pas encore la qualité de Jolie Beauty. J'ai encore eu le déclic pour une palette jusqu'à présent. Si vous avez testé et que vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner. Ça me fera plaisir et je vais classer ça en pas mal. Parce que ça l'est, c'est vraiment pas mal. C'est une belle harmonie. Simplement, c'est pas pour moi. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'attends patiemment vos avis sur ce qui vous a tapé dans l'œil. Si on n'en a pas parlé encore, message privé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé au dernier lancement de Monolith. Ça m'intéresse. J'espère que ce petit temps passé en ma compagnie vous a fait plaisir. Moi en tout cas, c'est toujours un kiff de faire ces vidéos-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format de ce haul anti-haul. Puis, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, je me répète encore et encore. Si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, tu aimes bien ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, surtout, tu vas m'encourager. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Voilà. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.